Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi comment on fait pour déterminer la période d'une fonction périodique. Donc, pour déterminer la période d'une fonction périodique, il faut d'abord voir c'est quoi le motif qui se répète. Donc, comme par exemple ici dans votre graphique, on voit le motif qui semble ressembler à un M qui se répète. Tu peux commencer le motif, toi tu peux voir que c'est ici le début, puis ici c'est la fin. Par contre, moi je te conseille toujours de voir ton élément, mais en partant de zéro. Ça va faciliter le travail par la suite. Donc, dans mon exemple ici, moi, je me donnerai comme référence le point qui est juste ici. Donc, je commence à 0. Et ensuite, je fais mon motif jusqu'au moment où il va se répéter. Donc là, le motif, il va jusque là. Et, oups, là, je vois que le motif va se répéter. Et là, je vais aller prendre ma référence. Donc, puisque j'ai commencé à 0, j'ai simplement à aller voir où il se termine. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais indiquer que ma période va être de 6. Donc, moi, dans ma période, je vais aller indiquer ici que ma période va être une période de 6 selon mon graphique. Donc, si on prend un autre exemple, donc ici, comme je vous ai conseillé, commencez toujours à 0. Et là, on trace notre graphique jusqu'au moment où on voit que le graphique va se répéter. Ah, je reviens à la même hauteur et j'observe que mon graphique va être le même dessin. Donc, je m'en viens faire une lecture en X pour déterminer ma période. Donc, dans ce cas-ci, c'était une graduation en bande de 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, ici, la période va se répéter à toutes les 12 valeurs de X. Donc, de 0 à 12, j'ai ce pattern-là. De 12 à 24, de 24 à 36, et ainsi de suite. Donc, peu importe ta situation, l'important, c'est de toujours te donner un point de référence. Donc, ici, dans mon exemple, si je veux aller chercher justement ma période, bien, je pars de 0. Le graphique monte, il redescend, il revient à 0. Oups, ma période recommence. Donc, ici, dans ce cas-ci, ma période serait à toutes les 5 années. Là, le graphique se répète. Donc, gardez en tête que peu importe le graphique, si tu commences toujours selon l'axe des X, donc toi, tu vois le début ici, donc là, tu suis ton graphique jusqu'au moment où il se répète, tu viens faire une lecture sur l'axe des X, dans ce cas-ci, la période va être de 1, 2, 3, 4, donc à chaque bond de 4, le graphique va se répéter. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, ma période? Donc là, mon intention ici, c'est connaissant la période, bien là, j'aimerais ça être capable de répondre à des questions par rapport à ça. Donc si on reprend un exemple de la nacelle de la grande roue. Donc au départ, la grande roue est à 2 mètres du sol. La hauteur augmente pour revenir au point de départ. Donc ici, selon mon graphique, de 0 à 90 secondes, donc à toutes les 90 secondes, ici, ma nacelle fait un tour complet. Moi, je pourrais te questionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Bien, je pourrais te demander, dans ta situation ici, là, bien là, je le sais qu'à toutes les 90 secondes, la grande roue, elle revient au point de départ. Bien, moi, je pourrais te demander, OK, bien si, là, tu embarques dans la nacelle, puis que le tour de ta nacelle, là, il prend, je sais pas moi, 250 secondes. À quelle hauteur va être ta nacelle après 250 secondes? Bien, tu es d'accord avec moi que là, 250, là, c'est juste après. Bien là, je vais être ici, mais mon graphique, je ne le vois pas dans mon graphique. Donc là, c'est là que la période va être importante. Ce que tu vas faire dans cette situation, ce que tu auras à faire, c'est que sachant que ta période, là, on a déjà déterminé que notre période ici était de 90 secondes. Donc, à toutes les 90 secondes, la nacelle recommence son cycle. Toi, tu aimerais savoir après 250 secondes à quelle hauteur sera la nacelle. Donc
Donc là, en premier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 250 secondes, combien de cycles complets la nacelle, elle a fait? Donc, on a juste à prendre le 250. On le divise par 90. Bon, on ne donnera pas un entier, ça donne 2, quelque chose. En fait, ce qui m'intéresse, c'est combien de cycles complets la nacelle, elle a fait. Elle a fait 2 cycles complets. Elle a fait 2 cycles de 90 secondes. Donc, il s'est écoulé pour ces 2 cycles-là 180 secondes. Donc, je me retrouve ici. Donc là, la première partie de mon graphique, il ne m'intéresse plus parce que je sais que ça s'est répété. Donc moi, si je veux me rendre à 250, je peux enlever les 180 premières secondes parce qu'il ne m'intéresse pas ici. Donc, je veux connaître quelle va être la hauteur de la nacelle 70 secondes après le début de son cycle. Et puisque la hauteur de la nacelle va toujours être à la même hauteur, bien, j'ai juste à venir ici sur mon graphique et aller lire à 70 à quelle hauteur va être ma nacelle. Donc ici à 70, là, je ne peux pas être précise là, selon mon graphique, mais entre 60 et 90, ici j'étais à 75, donc 70 c'est un petit peu avant. Donc je vais être à une hauteur approximative de 6 mètres. Donc, ce que je veux dire, c'est que peu importe ta situation, l'important, c'est de connaître ta période. Et même si l'information que tu cherches n'est pas représentée dans le graphique, toi, tu vas être capable d'aller la chercher. Prenons un autre exemple. Par exemple, après 300 secondes. Donc là, qu'est-ce que je veux faire après 300 secondes? Donc là, je me dis, après 300 secondes, oh, à quelle hauteur va être ma nacelle? Bien, 300 secondes, on prend la valeur de x qu'on veut. On va diviser par la période. Donc ici, on divise par 90. Donc là, tu fais 300 divisé par 90. Cette opération-là nous permet de déterminer combien de cycles complets a fait la nacelle. Donc ici, on ne se préoccupe pas de la partie décimale, mais seulement de l'entier. Donc le 3 nous indique que la nacelle, elle a fait 3 tours complets avant d'arriver à la 300e seconde. Donc, 3 tours complets de 90 secondes, ça me donne en fait 270 secondes. Cette valeur-là que j'obtiens ici, donc là, moi, je veux me rendre à 300. J'enlève les 270 secondes, là, qui sont les 3 premiers cycles. Il me reste 30 secondes. Donc, ce 30 secondes-là, il représente quoi? Il représente les 30 secondes pour me rendre à 300 secondes. Donc, par exemple, premier cycle, ça a pris 90 minutes. Deuxième cycle, 90 minutes. Troisième cycle, 90 minutes. Et le prochain cycle, ça va être aussi de 90 minutes. Donc, toi, là, quand je vois mon 3, c'est que j'ai fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles complets. Je suis présentement dans le 4e cycle. Et là, moi, je vais aller chercher exactement à 300. Bien, c'est pour ça que je vais chercher mon écart ici. 300 moins le début du cycle, où je vais aller chercher ma valeur, c'est 30. Bien, ce 30-là, la hauteur de ma nacelle, il va être à la même hauteur qu'ici, à mon 30. Et là, je vais lire sur mon graphique, à 30, il va être à une hauteur de 11 mètres. Donc ici, on a juste à faire une lecture graphique. Donc l'idée, je vais toujours te conseiller de faire la même chose. Identifie d'abord ta période. Ensuite, si la valeur de x ne se retrouve pas dans le graphique, prends la valeur de x que tu cherches, puis divise-la par la période. Ensuite, tu vas obtenir une valeur. Tu ne préoccupes pas de la valeur décimale, tu prends seulement la valeur entière pour connaître le nombre de cycles complets. Le nombre de cycles, tu le multiplies par ta période. Le nombre que tu vas obtenir, ça va être le début de ton nouveau cycle. Tu vas donc prendre la valeur de x que tu veux aller évaluer. Tu vas lui soustraire le début. Le nombre que tu vas obtenir, c'est la valeur de x où tu vas pouvoir aller faire ta lecture graphique puisqu'elle sera la même. Donc, en appliquant ces simples étapes-là, tu vas toujours être en mesure de pouvoir aller déterminer une valeur connaissant un x qui n'est pas représenté dans le graphique. Donc, c'est pour ça que je te dis, ce que tu as besoin de connaître, c'est la période.
Et puisque c'est une fonction périodique, cette période-là va toujours se répéter. Donc, toi, si tu veux te projeter à une valeur très, très loin, ben, tu as juste à savoir d'abord combien il y a de périodes complètes qui ont été réalisées. Ensuite, tu enlèves ces périodes complètes-là. Tu vas chercher juste le petit écart qui te reste et tu fais une belle lecture graphique. À toi de jouer.